On va signer d'abord un protocole. Monsieur le ministre, la sécurité en République Guinée présente à cette cérémonie. Mesdames et messieurs les invités, en vos rangs et qualités, chers récipiendaires, c'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve parmi vous pour présider la cérémonie de sortie de fin de formation dans l'enceinte du CMIS numéro 3 d'Anko 5. Ce plaisir est d'autant plus marqué que nous partageons ce moment de solennité et d'émotion avec nos frères et sœurs d'armes. Leur présence à nos côtés témoigne de l'excellente qualité des relations qui unissent les forces de défense et de sécurité. Je vous affirme notre détermination à perpétuer ces relations et à consolider le cadre de coopération entre la police et la protection civile et les forces de défense. Chers stagiaires, la présente cérémonie qui marque officiellement la fin de formation que vous venez de suivre, au prix de multiples efforts consentis, constitue assurément un moment important dans la vie de policier que vous avez librement choisi. Permettez-moi à cet égard, en cette heureuse occasion, de vous féliciter solennellement tout en vous souhaitant plus de réussite dans les futures missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public qui vous seront confiées à l'avenir. Chers stagiaires, vous avez librement choisi de servir votre pays à travers la police nationale. La signification de ce choix, c'est votre engagement personnel à consacrer votre vie à protéger nos concitoyens et leurs biens. Et je voudrais que vous vous rappeliez toujours que cela exige de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices qui fondent votre métier ne seront mis en œuvre et en valeur que par un comportement irréprochable en toutes circonstances, par la culture de l'excellence dans vos rapports avec tous nos concitoyens. Ce faisant, la compétence, le respect de l'autre et le sens de l'honneur devront guider toutes vos actions. Et souvenez-vous toujours que l'équilibre de nos sociétés en dépend fortement. Aussi et surtout, voudrais-je ajouter, la sécurité est le gage du développement durable et du fondement des libertés publiques. C'est en cela que Monsieur le Président du CNRD, Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, la considérant en tant que service public essentiel aux citoyens, l'a placée dans ses premières priorités telles qu'elles apparaissent dans la charte de la transition. C'est ce qui justifie les nombreux efforts consentis pour améliorer les conditions de travail et de vie des policiers depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021. Cela va plus se matérialiser dans le budget 2023 avec l'acquisition et la dotation d'importants moyens matériels et logistiques, ainsi que la construction et la mise en fonction de nombreux services de police sur toute l'étendue du territoire national. Des CMIS, comme celle qui nous abrite en ce moment,
vont se multiplier en 2023. Le dossier est quasiment bouclé. Le ministre des Finances qui nous accompagne ici ne me dira pas le contraire. Mesdames et messieurs, chers stagiaires, ces améliorations visent à accompagner la police et la protection civile guinéenne dans leur mission régalienne d'assurer et de garantir la sécurité des personnes et leurs biens en tout lieu et temps. Cette cérémonie est également le lieu de vous féliciter au nom du Premier ministre chef du gouvernement pour votre dévouement au service de nos concitoyens et de nos institutions. Et je me joins à lui pour rendre un hommage mérité à votre engagement et votre professionnalisme que cette formation, sans nul doute, portera à un niveau supérieur. Les résultats de vos actions, combien difficiles et complexes, de maintien et de rétablissement de l'ordre public, pour être probants et satisfaisants, dépendent de l'exigence de qualité de formation diverses, comme celle qui justifie la présente cérémonie. J'attache une importance particulière à la formation à tous les niveaux, celle qui touche les plus hauts cadres de la police, membres statutaires du conseil de cabinet, qui est le niveau de conception, en passant par celle des cadres intermédiaires, c'est-à-dire les directeurs centraux et techniques, qui est le niveau de mise en œuvre. Vous les connaissez. Et enfin, celle du niveau exécution que vous représentez. Et c'est vous qui êtes engagés directement sur le terrain. Ce que vous faites sur le terrain, c'est du niveau tactique. Mais plus haut, c'est la politique, c'est l'exécutif. Donc il y a un enchaînement logique et il faut le savoir. Ce sont précisément ces unités engagées sur le terrain, les unités de CMIS, les BAC, les commissariats centraux urbains et spéciaux, et puis nos UPC, etc. En résumé, c'est ce qu'on appelle dans le jargon approprié, 1. Le niveau stratégique, le niveau opérationnel ou opératif et le niveau tactique ou terrain. C'est la coordination à travers formation, stage, entraînement qui nous amènera, en tant que département de la sécurité et de la protection civile, à mettre correctement en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la sécurité et de la protection civile et d'en assurer le suivi. Ce que vous faites sur le terrain, individuellement et collectivement, c'est ce qui va amener le ministère à remplir sa mission, en passant par les étapes intermédiaires, et ceci est extrêmement important. Chers récipiendaires, je vous renouvelle une fois encore mes chaleureuses félicitations. Je ne saurais terminer sans rendre un hommage mérité au directeur général de la police nationale, le commandement des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité et aux valeureux et éminents formateurs.